Ils étaient des hommes ordinaires, pêcheurs, artisans, mais Jésus les a choisis. Seulement 12. Il les a appelés un par un et leur a fait une promesse qui changerait le monde. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. Ils ont marché à ses côtés et vu ses miracles, l'ont vu pleurer, rire et ressusciter les morts. Mais ils ont aussi été témoins de sa trahison, de sa croix et de quelque chose que personne ne pouvait expliquer, son tombeau vide. Après la résurrection, ces 12 hommes n'étaient plus les mêmes. Un feu brûlait désormais en eux, un esprit plus fort que la peur, plus puissant que la mort. Il y a alors en mission, apporter son message jusqu'aux extrémités du monde. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce qui avait commencé sur les rives de la mer de Galilée s'étendrait bientôt à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et au-delà. Mais ce message avait un prix, et tous, un par un, l'ont payé. Durant ce voyage, vous découvrirez comment chacun des apôtres trouva la mort. Certains furent crucifiés, d'autres écorchés vifs. Certains moururent seuls, d'autres ensemble. Mais tous choisirent de mourir plutôt que de renier Jésus. Prépare-toi, car ce n'est pas simplement une histoire écrite en lettres de sang. C'est le récit du sacrifice des pères de l'Église. Ce que tu t'apprêtes à voir n'est pas uniquement la fin tragique de 12 hommes. C'est le commencement d'une foi que rien ne pourra arrêter. Étienne. Le premier martyr arriva rapidement. À peine 2 années s'étaient écoulées depuis la crucifixion du Christ, lorsqu'un premier disciple offrit sa vie pour témoigner de ce qu'il avait vu. Il s'appelait Étienne, et sa foi allait le conduire à affronter le premier grand martyr. Il ne faisait pas partie des 12, il n'avait pas été appelé en Galilée, ni partagé le pain lors du dernier repas. Pourtant, il appartenait à cette toute première communauté animée par un feu nouveau. L'Esprit Saint brûlait en eux, et parmi tous, Étienne rayonnait intensément. Les Écritures racontent qu'il était un homme plein de grâce et de puissance, accomplissant des prodiges admirables parmi le peuple. Mais ce n'était pas seulement ce qu'il faisait qui dérangeait, mais aussi ce qu'il proclamait. Étienne parlait avec une autorité qui ne venait pas de ce monde. Sa voix proclamait le nom de Jésus, ses mains guérissaient les malades. Les foules le suivaient. Les chefs religieux voyaient avec inquiétude le message du Christ se propager sans contrôle. Ils considéraient Étienne comme l'un des principaux coupables. C'est alors qu'un groupe d'hommes de la synagogue, appelés les Affranchis, se dressèrent contre Étienne. Ils le défièrent, tentèrent de débattre avec lui. Mais incapables de rivaliser, ils recoururent au mensonge. Ils soudoyèrent de faux témoins pour l'accuser d'un crime terrible. Blasphémer contre Moïse et contre Dieu. Cela était suffisant pour déclencher la haine. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, le peuple fut agité, on traîna Étienne à travers les rues de Jérusalem devant le Sanhédrin, portant contre lui de fausses accusations, exactement comme on l'avait fait contre Jésus. Mais Étienne ne trembla pas, il ne se défendit pas, il ne chercha aucune justification. Il ouvrit simplement la bouche et le ciel parla à travers lui. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, depuis le temple jusqu'aux prophètes, il rappela toute l'histoire d'Israël. Puis, tel un éclair fulgurant, il lança la vérité que nul cœur endurci ne veut entendre. Hommes au cou raide, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Le Sanhédrin s'agita sur ses sièges. La colère commença à monter tandis qu'Étienne continuait à les pointer du doigt. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont annoncé la venue du juste, et vous l'avez livré et tué. Le silence fut rompu. Les membres du Sanhédrin frémirent de colère, et l'air devint pesant. Le destin d'Étienne était scellé. Mais soudain, quelque chose se produisit. Étienne leva les yeux, et il le vit. Le ciel s'ouvrait devant lui, et là-haut, sur le trône même de l'univers, Jésus. Non pas assis, mais debout, comme pour l'accueillir, prêt à l'enlacer. Une lumière envahit les yeux d'Étienne. Toute peur disparut aussitôt, et d'une voix vibrante, il s'exclama « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les membres du Sanhédrin rugirent d'indignation. Ils ne pouvaient supporter cela. Jésus, élevé dans la gloire divine. Ce même Jésus qu'ils avaient crucifié. Étienne osait le proclamer sous leurs yeux. Le jugement était clos. Il n'y avait plus rien à entendre. Ils se ruèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Le premier coup frappa son corps, puis un autre, pierre après pierre. Mais Étienne ne cria pas, ne maudit pas, ne supplia pas pour sa vie. Les hommes qui lançaient les pierres retiraient leurs manteaux pour ne pas souiller leurs vêtements du sang de cet homme juste. Un jeune pharisien se tenait là, les surveillant. Son nom était Saül.
Il contemplait la scène froidement, sans détourner le regard, et il approuvait cette mort. Étienne haletait, sentant le sang ruisseler sur son visage. Il lui restait un dernier souffle, tout juste de quoi murmurer une ultime prière, non pas pour lui-même, mais pour eux. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Puis il ferma les yeux et mourut. Étienne fut le premier à offrir sa vie pour Jésus. Et comme son maître, il mourut en pardonnant. Son sang devint la semence d'où jaillirait le courage dans le cœur de tous ceux qui viendraient après lui. Car le martyr suivant serait l'un des 12 élus, Jacques. Le premier des 12 apôtres à mourir pour le nom de Jésus fut Jacques, frère de Jean, lui aussi pêcheur sur les rives de la mer de Galilée. Il avait été parmi les premiers à tout laisser quand Jésus lui dit « Suis-moi ». Jacques faisait partie du cercle intime de Jésus. Il était là lors de moments que d'autres ne vécurent pas. Témoin de la résurrection de la fille de Jaïrus, il fut l'un des 3 apôtres présents lorsque Jésus fut transfiguré sur la montagne. L'un de ceux qui s'endormirent, tandis que Jésus, en prière au jardin de Gethsémani, versait des larmes de sang. Et lorsque l'Esprit Saint descendit à la Pentecôte, ce fut comme si un feu s'était réveillé en son être profond. Il se remplit d'une audace nouvelle, et bientôt, sa voix puissante retentit dans tout Jérusalem, proclamant que le roi avait vaincu la mort. C'est ainsi qu'il devint une cible. L'atmosphère dans la ville était en pleine mutation. Le nombre de croyants grandissait chaque jour. Et Hérode Agrippa Ier, assoiffé de pouvoir, cherchant à gagner les faveurs du Sanhédrin, décida d'envoyer un message clair. Un message de peur. Il choisit le plus visible, le plus courageux, Jacques. On l'arrêta sans avertissement. Il n'y eut aucun procès équitable, seulement une sentence rapide, la mort par l'épée. Et pourtant, au cœur même de cette injustice, survint l'impensable. Le soldat chargé d'accompagner Jacques jusqu'au lieu de son exécution fut bouleversé. Peut-être à cause de la paix infinie qu'il voyait dans le regard de Jacques, dépourvu de haine, dépourvu de colère, ou peut-être l'Esprit de Dieu venait-il de toucher cette âme endurcie. Nous ne savons pas complètement ce qui s'est passé, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est ceci. Ce même bourreau tomba à genoux à ses côtés, confessa Jésus-Christ et demanda à mourir avec lui. Et cela lui fut accordé. Tous deux furent alors conduits hors de la ville. L'apôtre Jacques et ce soldat anonyme qui, au tout dernier instant, choisit l'éternité. À l'aube, l'épée s'abattit sur sa nuque, et ainsi mourut le premier apôtre ayant donné sa vie pour Jésus. Mais l'histoire de Jacques ne s'arrêta pas là. Les années passèrent et une légende ancienne prit peu à peu forme. On disait que ses disciples avaient recueilli son corps, puis, guidés par l'Esprit, l'avaient transporté loin, très loin, jusqu'aux côtes du nord de l'Hispanie, où ils l'enterrèrent en secret. Des siècles plus tard, sa tombe fut retrouvée et une flamme nouvelle vit le jour, le chemin de Saint-Jacques. Depuis lors, des millions de personnes ont marché pendant des jours, des semaines, même des mois, suivant ses traces, espérant trouver des réponses ou s'approcher de Dieu, car le sang versé par Jacques était devenu chemin. En réalité, Jacques ne fut pas le premier des 12 apôtres à mourir. Le premier fut Judas Iscariote. Mais celui-ci ne mourut pas en martyr, il mourut en traître. Alors que les autres donnaient leur vie pour le maître, lui, il le vendit pour 30 pièces d'argent. Judas Iscariote. Judas Iscariote était apôtre, mais son histoire n'est pas comme celle des autres. Lui aussi fut appelé, lui aussi entendit la voix du Maître, foula la terre sainte, fut témoin des miracles, des multiplications, des résurrections. Il mangea le pain rompu par Jésus, partagea la même coupe, et pourtant, son cœur choisit un autre chemin. Il était celui qui gérait l'argent, car il était intelligent, discret et observateur. Mais quelque chose en lui s'était brisé. Peut-être était-ce la cupidité, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment été disciple. Quoi qu'il en soit, sa trahison devint la blessure la plus douloureuse de l'Évangile. Parce qu'elle ne vint pas d'un ennemi, mais d'un ami. Dans le jardin de Gethsémani, alors que la nuit vibrait déjà de tension et que les pas des soldats approchaient, Judas s'avança et, par un baiser, livra le Fils de Dieu. Jésus lui dit alors, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Et ce silence qui suivit marqua le début de la fin. Lorsqu'il réalisa que Jésus avait été condamné, quelque chose se brisa à nouveau en Judas. Son âme fut balayée par une tempête de remords. Les pièces d'argent reçues en échange de sa trahison devinrent, soudainement, un poids insupportable. Il se précipita alors au temple vers les chefs des prêtres pour leur rendre les pièces, leur disant « J'ai péché en livrant un innocent ». Mais eux, avec mépris, se moquèrent. « Qu'importe, cela ne regarde que toi ». Et Judas lança les pièces d'argent à l'intérieur du temple. Seul et couvert de honte, il quitta la ville.
La Bible nous propose deux versions de sa fin. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit qu'il mit fin à ses jours en se pendant à un arbre, tandis que le livre des Actes raconte qu'il fit une chute fatale, son corps se déchirant au contact du sol. Deux récits différents, mais une seule fin, la tragédie. Les pièces d'argent qu'il avait jetées servirent à acheter un champ, une parcelle qui, jusqu'à aujourd'hui, porte le nom d'Aceldama, le champ du sang. Judas n'est pas mort en martyr ni en proclamant le Christ. Il mourut brisé par le poids de la culpabilité. Son nom reste à jamais symbole de la trahison. Mais son histoire va au-delà. Elle est un avertissement. Car il ne suffit pas d'être proche de Jésus, de le connaître ou même de le servir. Ce qui importe vraiment, c'est de lui offrir son cœur. Judas fit partie du cercle le plus intime, mais jamais il n'a laissé Jésus transformer son être profond. Et lorsque vint l'épreuve, il choisit le plus sombre des chemins. Sa mort laissa un vide qu'il fallait combler, car Jésus en avait choisi 12 et l'un d'entre eux était tombé. La trahison de Judas marqua ainsi le début d'un nouveau chapitre, l'appel de Matthias. Matthias n'était pas l'un des 12 initialement choisis par Jésus, mais il était présent depuis le commencement, marchant aux côtés des disciples, partageant leur foi et vivant pleinement la même espérance. Après la trahison de Judas, restait une place vacante à combler. Il fallait rétablir le nombre 12, refermer enfin le cercle. Les apôtres s'unirent dans la prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Ils se confièrent alors à la conduite du Saint-Esprit et tirèrent au sort. Le sort désigna Matthias. Matthias commença à prêcher avec le même regard brûlant que les premiers apôtres, animé d'une passion ardente pour le Christ. Sa parole résonna d'abord à Jérusalem et se répandit rapidement parmi les croyants. Ainsi Matthias prit la parole pour annoncer à Jérusalem la vérité du Christ, témoignant avec force de la résurrection et de l'amour rédempteur du Sauveur. Cependant, les ombres de la loi et de la haine persistaient, et les chefs religieux l'accusèrent de blasphème, car il proclamait que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. L'atmosphère devint lourde, et la peur se sentait clairement dans les rues sacrées de Jérusalem. Ainsi, Matthias fut arrêté et rapidement condamné au martyre. On le conduisit hors de la ville, mais Matthias, dans ses derniers instants, ne trembla pas. Le regard fixé vers les cieux, vers la lumière qui l'avait guidé si longtemps, il prononça une ultime prière, non pour lui-même, mais pour ses persécuteurs, aveuglés, sans savoir que derrière leur violence se cachait une ignorance profonde. Matthias fut lapidé publiquement, et tandis qu'il tombait, couvert de poussière et de sang, les yeux toujours levés vers le ciel, un soldat romain s'approcha pour lui trancher la tête d'un seul coup d'épée. Ainsi, à travers le sang versé dans les rues de Jérusalem, s'accomplit la volonté de Dieu. Le nombre des 12 fut restauré. Matthias n'avait pas cherché la gloire terrestre, et dans l'humilité offrit sa vie comme témoignage suprême de l'amour. Après le martyre de Matthias à Jérusalem, la flamme de l'Évangile continua de se propager vers le nord. Et l'un de ceux qui y prêchaient fut à son tour atteint, André. André, le frère de Pierre, était un disciple discret, mais un missionnaire inépuisable. Il fut l'un des premiers à entendre la voix du Maître. En réalité, avant de suivre Jésus, il était disciple de Jean-Baptiste. Quand Jean désigna Jésus du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu », André le crut aussitôt et, bouleversé, courut chercher son frère Pierre pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». À partir de ce moment-là, jamais il ne regarda en arrière. Il ne fit pas partie du cercle privilégié, comme Pierre, Jacques et Jean, mais André était toujours présent, sans jamais rechercher la première place. Après la résurrection, sa voix se fit entendre avec force. André prêcha dans des endroits où personne ne voulait aller. Il voyagea à travers l'Asie mineure, traversa la Scythie et arriva finalement en Achaïe, dans la région de Patras en Grèce. Là-bas, en terre étrangère, il s'éleva comme témoin du Dieu vivant. Et à cause de cela, il fut condamné. Le proconsul de la ville, furieux des nombreuses conversions suscitées par André, le fit arrêter et lui ordonna de cesser immédiatement de prêcher. Mais André refusa fermement. Il fut aussitôt condamné à mourir crucifié. Mais lorsqu'on lui présenta la croix, André sourit et prononça des mots qui laissèrent ses bourreaux sans voix. « Depuis longtemps j'attends ce moment. Je n'ai pas honte de la croix, car c'est en elle que mon maître a vaincu le monde. » Il fit une seule requête, qu'on ne le crucifie pas comme Jésus, car il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Ainsi fut-il fait. On prépara alors une croix en forme de X, une croix différente, mais tout aussi impitoyable. On le lia avec des cordes, au lieu de clous,
pour rendre son supplice plus lent encore. Et durant 2 jours entiers, suspendu à cette croix, André continua à prêcher. Du haut de son martyre, sa voix proclamait encore le Christ. Il prêchait l'amour de Dieu, le pardon et la vie éternelle. Les foules l'écoutaient, fascinées. Certains pleuraient, d'autres riaient, mais personne ne restait indifférent. Tandis que son corps s'affaiblissait, son esprit gagnait en force. Le 3e jour, sa voix s'éteignit, ses yeux se fermèrent et son âme fut accueillie dans la gloire. La croix en forme de X devint son emblème, la croix de Saint André, symbole d'humilité, d'offrande et de fidélité jusqu'au dernier souffle, et ne fonda aucune église célèbre, mais sa vie fut une prédication vivante. Et sa mort, l'un des plus beaux témoignages de foi dont l'histoire ait gardé mémoire. Après la mort d'André en Grèce, l'évangile résonnait déjà dans tout l'Empire, mais la persécution, elle aussi, gagnait en intensité. Et au cœur de tout cela, à Rome, se trouvait son frère, Pierre, le chef des 12. Pierre, son nom était Simon, mais Jésus l'appela Pierre et lui dit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Pierre était le meneur des 12. Le premier à parler, le premier à confesser « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et le premier à marcher sur les eaux, mais aussi le premier à renier Jésus. Cette nuit-là, quand Jésus fut arrêté, Pierre le suivit à distance. Et dans la cour du grand prêtre, à côté du feu, il affirma à 3 reprises qu'il ne le connaissait pas. Le coq chanta, et Pierre éclata en sanglots amers. Mais le maître ne l'avait pas rejeté. Lorsque Jésus vint le chercher, auprès des braises au lever du jour, sur une plage de Galilée, il lui demanda 3 fois « M'aimes-tu » Et 3 fois, Pierre répondit « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Pierre comprit alors que ce n'était pas seulement une réconciliation, c'était une prophétie. Un jour, il mourrait pour lui. Pierre fut ainsi restauré et pardonné. Après la Pentecôte, Pierre prêcha avec une autorité qui dépassait ce monde et des milliers se convertirent en une seule journée. Il guérit des malades, ressuscita des morts et affronta sans peur le Sanhédrin. Et quand son heure fut venue, il quitta Jérusalem et porta l'évangile au cœur même de l'Empire, Rome. Là-bas, dans la cité des Césars, il fonda l'Église qui résisterait à des siècles de persécution. Mais en l'an 64 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron, vint le temps du jugement. L'empereur Néron avait persécuté les chrétiens durant son règne, mais la plus violente persécution survint après le grand incendie de Rome, cette même année 64 après Jésus-Christ. Le terrible incendie ravagea une grande partie de la ville de Rome, réduisant en cendres plusieurs quartiers et semant misère et désolation. Bien que les raisons exactes de ce feu restent inconnues, des rumeurs circulaient selon lesquelles Néron lui-même l'aurait ordonné pour libérer de l'espace destiné à ses ambitieux projets de construction, tels son somptueux palais, la Domus Aurea. Pour détourner l'attention et éloigner les soupçons de sa personne, Néron avait besoin d'un groupe à accuser. C'est alors que l'empereur désigna les chrétiens comme responsables et les accusa d'avoir déclenché l'incendie. La persécution fut atroce. Des chrétiens furent emprisonnés en grand nombre, soumis aux pires tortures et condamnés à des châtiments épouvantables. Certains étaient recouverts de peaux d'animaux et livrés aux morsures des chiens sauvages. D'autres furent crucifiés, d'autres enfin brûlés vifs, éclairant sinistrement les jardins impériaux lors des fêtes nocturnes de Néron. Arrêté, il fut condamné à mort. Le verdict, la crucifixion. Mais lorsque les soldats romains lui annoncèrent quel serait son supplice, Pierre leur adressa une ultime requête. « Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur, crucifiez-moi, la tête vers le bas. » Ainsi en fut-il. Sur une colline poussiéreuse de Rome, la colline du Vatican, une croix inversée fut dressée. Et là, on suspendit l'apôtre Pierre. Il ne fuit pas, ni ne cria, ni ne maudit. Suspendu tête en bas, Pierre remit son esprit. Son sang imprégna la terre d'un empire qui avait cru étouffer l'Évangile, mais qui, sans le savoir, venait de le semer. Aujourd'hui, sur cette même colline, se dresse l'une des plus grandes églises du monde, la basilique Saint-Pierre. Mais son héritage véritable n'est ni de pierre ni de marbre. Il vit dans chaque cœur restauré par la grâce, dans chaque croyant qui a trébuché, pleuré, puis s'est relevé. Car Pierre ne fut pas sans défaut. Il était impulsif, têtu, profondément humain, mais aussi courageux. Il fut pardonné et resta fidèle jusqu'à la fin.
Mais Pierre ne fut pas le seul apôtre dont l'empereur Néron décida d'effacer l'existence. Paul. Te souviens-tu de la mort d'Étienne, lapidé à mort? Un jeune pharisien observait calmement la scène. Il s'appelait Saül de Tarse. Et s'il y eut jamais quelqu'un qui incarna la puissance de l'Évangile à transformer une âme, c'était lui. C'était un juif fervent, instruit dans la loi, expert dans les Écritures, citoyen romain et ennemi acharné des disciples de Jésus. Après avoir été témoin du martyre d'Étienne, ce fut pour lui le déclencheur d'une violente persécution contre l'Église. Il pénétrait dans les maisons, saisissait hommes et femmes sans pitié pour les jeter en prison. Mais cela ne lui suffisait plus. Il voulait davantage. Il alla trouver le grand prêtre pour demander des lettres d'autorisation vers Damas. Si des chrétiens s'y trouvaient, il les traquerait jusqu'au dernier. Hommes ou femmes, peu lui importait, il les ramènerait enchaînés à Jérusalem. Ainsi, accompagné d'un groupe d'hommes, il prit le chemin. Le soleil était à son zénith lorsque soudain, la route de Damas fut envahie d'une lumière surnaturelle. Ce fut une lumière plus brillante que 1000 soleils. Saül tomba à terre, aveuglé, bouleversé, quand soudain une voix retentit du ciel. « Saül! Saül! Pourquoi me persécutes-tu » Saül, le souffle coupé et tremblant, demanda « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit alors « Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. » Et tout bascula. Durant 3 jours, privé de vue, ne mangea ni ne but. Mais alors qu'il ne voyait plus rien de ses yeux, son cœur commença réellement à voir. Ainsi commença l'un des ministères les plus puissants de l'histoire chrétienne. Paul consacra le reste de sa vie à une unique mission, proclamer que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Celui qui persécutait commença à prêcher. Celui qui haïssait apprit à aimer. Celui qui autrefois détruisait des églises entreprit d'en fonder. Il voyagea plus loin que tout autre apôtre. Il traversa l'Asie mineure, la Grèce, la Syrie, la Macédoine, l'Italie. Il fonda des églises dans des villes stratégiques comme Éphèse, Thessalonique, Philippe, Corinthe et Rome. Il prêcha aux Juifs et aux païens. Il prit la parole dans les synagogues et sur les places publiques, dans des prisons et sur des bateaux, dans de modestes foyers comme dans des palais impériaux. Là où tous voyaient tout le danger, Paul voyait des opportunités. Lapidé à Lystre, fouetté à Philippe, enchaîné à Jérusalem, il ne recula jamais, et Dieu le protégea toujours. Lors d'un de ses voyages vers Rome, Paul fut embarqué comme prisonnier. La mer était déchaînée, et malgré ses avertissements, le bateau prit le large. Pendant 14 jours, la tempête frappa sans relâche. Les marins jetèrent à la mer vivres et cargaisons, perdirent leur route et bientôt faillirent perdre tout espoir. Mais dans ce chaos, Paul se leva et déclara « Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit, et ainsi fut-il. Le navire échoua près d'une île nommée Malte, et en dépit de la destruction du bateau, pas une seule vie ne fut perdue. Une fois à terre, les habitants de l'île les accueillirent avec bienveillance. Ils allumèrent un feu pour les réchauffer. Tandis que Paul ramassait du bois, une vipère surgit des branches, s'accrocha à sa main et le mordit. Les insulaires, horrifiés, ouvraient grands les yeux. Ils connaissaient bien ce danger mortel. Ils attendaient l'instant fatal. Son visage se figeait, ses jambes vacillaient, son corps s'effondrait. Mais Paul secoua simplement la vipère dans le feu et continua de parler comme si de rien n'était. Ni enflure, ni chute, ni poison n'eurent d'effet sur lui. Alors, l'émerveillement envahit toute l'île, et ses habitants se mirent à le louer comme un dieu. Mais Paul rejeta leurs hommages. Il refusa qu'ils se mettent à genoux devant lui. À la place, il leur parla du Christ, annonça l'Évangile, et de ses propres mains guérit beaucoup de malades sur l'île, révélant clairement que ce n'était pas lui qui guérissait, mais le Christ agissait à travers lui. Lorsque l'hiver prit fin, les Romains autorisèrent Paul à poursuivre son voyage. Et après avoir traversé tempêtes, naufrages et miracles, il atteignit finalement Rome. Mais il y arrivait non comme prédicateur libre, mais en prisonnier. Et pourtant, ni les chaînes, ni les gardes, ni les murailles ne purent le réduire au silence. De là, depuis sa cellule, il écrivit des lettres, convertit des gardiens, prêcha devant des rois et forma des disciples qui allèrent y porter son héritage, bien au-delà de sa propre vie. Paul ne faisait pas partie des 12. Pourtant, ses paroles devinrent écriture et ses lettres
partie vivante du Nouveau Testament. Et quand enfin il arriva à Rome, ce ne fut pas comme un homme libre, mais enchaîné. Pourtant, même prisonnier, il continua sans relâche à faire ce qu'il avait toujours fait, annoncer l'Évangile. Durant 2 ans, assigné à résidence, il accueillait tous ceux qui venaient à lui. Mais après le grand incendie de Rome, lorsque Néron accusa les chrétiens d'avoir provoqué ce désastre, il décida de faire taire leur chef. D'abord, Pierre fut crucifié, et maintenant, c'était au tour de Paul. Puisqu'il était citoyen romain, Paul ne pouvait pas être crucifié, alors il fut condamné à être décapité. On l'emmena à l'extérieur de la ville, par la voie d'Ostie, vers un lieu isolé où les condamnés étaient exécutés loin des regards. Paul ne chercha pas à fuir, il savait que son heure était venue. Depuis une cellule humide, il écrivit une dernière lettre à son enfant spirituel, Timothée, disant « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » Paul inclina la tête, l'épée tomba, et son esprit s'envola vers le ciel. Paul ne faisait pas partie des 12, mais il devint un pilier du christianisme. Aujourd'hui encore, ses épîtres guident le peuple de Dieu et son témoignage proclame toujours une vérité éternelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jérusalem, cette même ville qui avait crucifié le Maître et tué Étienne, levait maintenant la main contre un responsable de l'église locale, Jacques le mineur. Son nom était Jacques, fils d'Alphée. Dans la liste des 12, il apparaissait sans éclat particulier, sans miracle spectaculaire, ni titres honorifiques. Pourtant, sa vie fut un témoignage discret, mais puissant de fidélité. On l'appelait Jacques le mineur, l'un de ces hommes qui n'ont pas besoin d'être sous les yeux de tous pour être vraiment grands. Après la résurrection, alors que beaucoup de disciples partaient vers des terres éloignées, Jacques demeura à Jérusalem. Et là, dans la ville où tout avait commencé, il devint l'un des piliers de la jeune Église. Pendant que d'autres fuyaient les persécutions, Jacques resta fermement à son poste, prenant soin, réconfortant et instruisant les siens. Il était le berger au milieu d'un troupeau blessé, la sentinelle face au loup. Ce fut précisément sa fidélité qui le plaça en première ligne. À Jérusalem, l'atmosphère se faisait de plus en plus oppressante. Les chefs religieux ne pouvaient supporter que, malgré la mort de Jésus, son nom se répande de plus belle. Et Jacques était devenu une figure centrale. C'est pourquoi on l'arrêta en plein jour, devant ceux du peuple qui le connaissaient et les croyants qui l'aimaient. On le conduisit jusqu'au pinacle du temple, le point le plus élevé. Et là, publiquement, on lui ordonna de renier Jésus. On lui offrit sa vie en échange de son silence. Mais Jacques n'était pas homme à céder à la peur. Depuis les hauteurs du temple, il éleva la voix. Et au lieu de rétracter sa foi, il s'écria avec force « Jésus, le Fils de l'homme, siège à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire. » Le temple en frémit, la foule fut secouée, et les chefs religieux hurlèrent. Alors, brusquement, ils le précipitèrent dans le vide. Jacques s'écrasa sur le sol. Son corps heurta violemment la pierre, mais il survécut à la chute. Du milieu de la poussière, blessé, ensanglanté, mais encore vivant, il se mit péniblement à genoux, et il pria. Comme Jésus, il intercéda pour ses bourreaux. « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Un homme accourut vers lui, un gourdin à la main, et d'un seul coup brutal à la tête, lui ôta la vie. Ainsi mourut Jacques le mineur, priant jusqu'au bout et portant dans son cœur le pardon. Son sang se mêla à la poussière du temple, ce même lieu où tant de prophètes avaient été rejetés, où même le Fils de Dieu fut condamné. Alors que le sang de Jacques était encore frais sur les pierres du temple, l'Évangile continuait d'avancer vers l'Orient. Là-bas, sur des terres lointaines, 2 apôtres prêchaient ensemble. Et c'est là, semant la parole sur un sol hostile, qu'ils trouvèrent ensemble leurs martyrs, Jude Thaddée et Simon le Zélote. Il s'appelait Judas, mais pas ce Judas-là. C'est pourquoi il choisit le nom de Thaddée, afin de n'être jamais confondu avec le traître. Il était l'un des 12. Après la résurrection, tandis que les apôtres partaient d'y répandre l'Évangile dans le monde entier, Jude Thaddée commença son voyage vers l'Est. Il prêcha en Samarie, en Syrie, en Mésopotamie et finalement en Perse, où la foi chrétienne menaçait les idoles sculptées et les puissants en place. Par son humilité et sa force inébranlable, il convertit beaucoup de personnes, y compris des membres de la noblesse et même ceux qui ignoraient jusqu'au nom de Jésus. Cependant, les prêtres païens l'accusèrent devant les autorités, le présentant
Comme un agitateur, il fut arrêté, battu, menacé, mais jamais il ne céda. On le conduisit avec un autre apôtre, Simon le Zélote. Ensemble, ils affrontèrent le martyre. Jude Thaddée fut brutalement frappé avec une masse de fer. Son corps s'écroula, mais sa foi demeura intacte. Puis, comme si un tel supplice n'était pas suffisant, il fut décapité. Ainsi son sang fut versé en terre étrangère, loin de Jérusalem, mais sous le regard du ciel. Jamais l'Église n'oublia son nom. À travers les siècles, tandis que son histoire s'estompait peu à peu, sa puissante intercession grandissait de plus en plus. On l'appela le patron des causes impossibles, le saint des âmes désespérées. Lui, qui avait été oublié durant sa vie, Dieu l'a relevé dans la mémoire des fidèles. Car ainsi est le royaume des cieux, les derniers seront les premiers. Et Simon le Zélote, avant de rencontrer Jésus, Simon appartenait à un groupe de résistance juive qui rêvait de délivrer Israël du joug romain par la force. C'était un homme prêt à tuer pour son peuple, un homme engagé, habité par la révolte. Mais soudain, il rencontre le Messie. Jésus ne l'a pas appelé à saisir l'épée. Il l'a invité à mourir pour ses ennemis, à tendre l'autre joue et à donner sa vie non pas pour une nation, mais pour le royaume de Dieu. Et Simon a accepté. Il marcha avec les 12, apprit dans le silence, et lorsque son maître fut crucifié, il ne fuit pas la douleur. Il devint un témoin de l'amour qui triomphe de la haine. Après la résurrection, Simon porta le message de Jésus bien au-delà de la Judée. Avec Jude Thaddée, il traversa des contrées étrangères, des déserts, des villages païens, jusqu'en Perse. Là-bas, l'Évangile vint à nouveau défier les puissants. Les conversions se multiplièrent, les idoles furent renversées, et les chefs religieux locaux virent en Simon et Thaddée une menace. Ils furent tous deux arrêtés, mais le destin de Simon est raconté de différentes façons dans la tradition chrétienne. Certains disent qu'il fut scié en deux, comme le prophète Isaïe. D'autres affirment qu'il fut crucifié aux côtés de Thaddée, suspendu à une croix pour avoir annoncé le Christ. Peu importe la méthode, l'issue restait la même, le martyr. Il mourut dans une terre étrangère, sans tombe connue, sans écrit portant son nom. Mais Simon ne mourut pas seul, il partit comme l'un des siens, il partit par amour. La mort de Thaddée et de Simon sur les terres perses avait laissé une empreinte profonde, mais la mission ne s'arrêta pas pour autant. Tandis que certains tombaient, d'autres avançaient vers de nouveaux horizons. Matthieu. Il s'appelait Lévi, fils d'Alphée, et c'était un collecteur d'impôts. Au service de Rome, il prélevait l'argent auprès du peuple juif. Pour les siens, c'était un traître, un voleur, un vendu. Mais un jour, au milieu de cette routine glaciale et corrompue, Jésus passa. Il le regarda et lui adressa seulement 2 mots. « Suis-moi ». Matthieu ne posa aucune question. Il se leva simplement et le suivit. Dès ce jour-là, Matthieu fut témoin de miracles, de paraboles, de tempêtes apaisées et de morts ramenés à la vie. Il entendit les paroles du sermon sur la montagne, vit les yeux de Jésus s'attarder avec compassion sur les rejetés et comprit alors qu'il avait lui aussi été sauvé de sa propre obscurité. Après la résurrection, Matthieu ne s'éclipsa pas. Il ne retourna pas à son ancienne vie. Au contraire, il prit le parchemin et commença à écrire. Son évangile s'adressait aux Juifs, à ses frères encore en attente du Messie, ignorant que celui-ci était déjà venu. Matthieu écrivit avec ordre et rigueur, retraçant avec soin le chemin depuis la promesse jusqu'à son accomplissement, pour montrer que Jésus était bien le Christ, le Fils de Dieu, le roi annoncé par les prophètes. Matthieu ne s'arrêta pas à l'écriture. Il annonça aussi l'évangile par la parole. Il parcourut l'Éthiopie, la Perse et d'autres contrées d'Afrique et d'Asie, amenant le message là où ce nom n'avait encore jamais été prononcé. Jusqu'au jour où, célébrant la messe, on l'entoura. Des responsables religieux locaux, irrités par ses conversions, l'accusèrent de ruiner leur tradition, d'offenser leur Dieu. Ils l'attaquèrent avec acharnement. Certains récits disent qu'il fut lapidé à mort. D'autres affirment qu'il fut brutalement transpercé d'une épée tandis qu'il célébrait l'Eucharistie. Mais tous s'accordent sur une chose. Il mourut les yeux fixés sur le Christ. Il n'abandonna jamais la croix qu'il avait prise ce fameux jour, à la table du collecteur d'impôts. Il mourut exactement comme il avait vécu depuis son appel. Aujourd'hui, des millions de personnes parcourent les lignes de son évangile.
sans savoir que chaque phrase fut écrite par un homme ayant tout abandonné pour suivre le Maître. Car Matthieu ne s'est pas contenté d'écrire à propos de Jésus, il donna sa vie pour lui, et son sang, versé loin de chez lui, reste comme un témoignage éternel. Après la mort de Matthieu, l'Évangile continua son périple au-delà de l'Afrique et de la Perse, vers des terres encore plus lointaines et bien plus hostiles. Parmi ceux ayant osé atteindre les confins du monde, le suivant à être réduit au silence serait Thomas. Son nom était Thomas, mais le monde entier le connaît sous un autre nom, l'incrédule. L'histoire l'a marqué à cause de cet instant précis après la résurrection, lorsque les autres disciples lui avaient dit « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais ». Pourtant, cette phrase ne marqua pas la fin de son histoire, mais plutôt son commencement. Car 8 jours plus tard, Jésus réapparut parmi eux, et cette fois-ci, Thomas était présent. Le Maître ne le rejeta pas. Au contraire, tendant simplement ses mains, il lui dit « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » À ces mots, Thomas, bouleversé au plus profond de lui-même, tomba à genoux. Il n'eut pas besoin de toucher. Voir Jésus lui suffisait déjà. Ainsi, il prononça l'une des confessions les plus puissantes de toute l'Écriture, « Mon Seigneur, mon Dieu ». À partir de ce jour, Thomas ne douta plus jamais. Après la Pentecôte, il devint celui qui partit vers les contrées les plus lointaines. Alors que d'autres apôtres parcouraient l'Asie mineure ou l'Europe, lui se dirigea à l'Est, traversa la Perse, jusqu'à rejoindre l'Inde. Oui, l'apôtre qui avait douté fut celui-là même qui porta l'Évangile aux extrémités les plus reculées. Là-bas, où se situe aujourd'hui Chennai, il fonda des communautés chrétiennes. Il baptisa nombre de croyants, établit des églises, mais annoncer le Christ sur une terre d'idoles n'était pas sans risque. Les conversions dérangèrent les chefs religieux locaux. Ils le surveillèrent et un jour, ils lui tendirent un piège. Alors que Thomas priait sur une colline sacrée, ils le cernèrent soudainement et, brandissant plusieurs lances, le transpercèrent sans pitié. Son corps s'effondra au sol et son sang arrosa la terre qu'il avait ensemencée par le message de l'Évangile. C'est ainsi qu'il mourut, à genoux, dans la prière. Celui qui autrefois déclara « Si je ne vois pas, je ne croirai point », finit par mourir pour cette croyance en laquelle il avait engagé toute son âme. Son tombeau subsiste aujourd'hui encore en Inde. Et des millions le vénèrent comme l'apôtre qui porta la foi jusqu'aux recoins oubliés du monde, comme celui qui eut besoin de voir, mais qui ensuite vécut par la foi. Après la mort de Thomas dans cette lointaine Inde, un autre apôtre parcourait ces mêmes routes hostiles, et celui-ci allait connaître l'une des morts les plus cruelles de toutes, Barthélemy. Avant de rencontrer Jésus, Barthélemy se nommait Nathanaël. C'était un homme sincère, connaisseur des Écritures, profondément juif, mais également sceptique, car il ne se laissait pas convaincre aisément. Lorsqu'il entendit dire pour la première fois que le Messie venait d'un lieu aussi insignifiant que Nazareth, il réagit immédiatement. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Sa question traduisait un doute sincère, mais aussi une parfaite franchise. Nathanaël ne feignait pas la foi, ni ne suivait aveuglément une mode ou sous l'effet d'une pression. Un jour pourtant, son ami Philippe le conduisit vers Jésus. Mais avant même que Nathanaël ait pu parler, le Maître l'avait déjà reconnu. Il le regarda et déclara « Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Étonné, Nathanaël lui demanda « D'où me connais-tu » Jésus répondit alors avec une douceur qui eut raison de toute incrédulité. « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Personne ne savait ce que Nathanaël avait prié, pensé ou ressenti sous ce figuier. Personne sauf Dieu. Alors, bouleversé d'étonnement, il s'exclama « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » À partir de ce jour-là, Barthélemy ne l'abandonna plus jamais. Après la résurrection, lorsque les apôtres furent envoyés annoncer l'Évangile au monde entier, Barthélemy partit vers des terres inconnues. Il prêcha en Arabie, en Perse, en Inde, en Mésopotamie, et finalement en Arménie. Là-bas, il porta le message du Christ à un peuple voué aux idoles. Sa prédication ne resta pas ignorée, il convertit de nombreuses âmes jusque dans les rangs de la royauté. Et ce fut précisément ce qui causa sa perte. En voyant leur influence s'effriter, les prêtres païens l'accusèrent de semer la révolte religieuse. Ils l'arrêtèrent, non seulement pour le tuer, mais pour l'anéantir entièrement.
Il voulait effacer son corps, son image et son héritage, qu'il devienne un exemple terrifiant, illustrant ce qu'il en coûte de défier leur Dieu de pierre. C'est ainsi que débuta l'un des martyrs les plus cruels de l'histoire chrétienne. Ils l'écorchèrent vif, ils lui arrachèrent la peau tandis qu'il respirait encore, tandis que son cœur battait encore, tandis que ses lèvres priaient encore. Puis, ils le décapitèrent. Son corps fut enseveli en terre étrangère, mais son témoignage, lui, resta gravé à jamais. Au fil des siècles, les artistes chrétiens commencèrent à le représenter tenant un couteau à la main, ou même portant sa propre peau, symbole poignant du prix qu'il dut payer pour rester fidèle. Car Bartholomée mourut les yeux levés vers le ciel, ce même visage que Jésus, un jour, avait contemplé et proclamé sans tromperie. Mais après l'horrible martyre de Bartholomée, personne ne pouvait prévoir que l'apôtre suivant à tomber serait précisément son ami Philippe, celui-là même qui autrefois l'avait conduit à Jésus en Galilée. Philippe était originaire d'un village de pêcheurs au nord de la Galilée. C'est là précisément qu'il vit Jésus pour la première fois. Quand Jésus l'appela, il n'hésita pas une seconde. Enthousiasmé, le cœur brûlant, il courut aussitôt chercher son ami Nathanaël, celui qui deviendrait Bartholomée, en lui disant « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse, dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Lorsque Nathanaël exprima des doutes, Philippe ne chercha pas à débattre. Il ne tenta pas de le convaincre avec des raisonnements compliqués. Il prononça simplement ces quelques mots qui allaient en changer leur destin à jamais. « Viens voir ». C'était Philippe, un homme simple, droit, rempli d'une foi inébranlable. Il était là lorsque Jésus nourrit 5000 hommes, et après la résurrection, Philippe ne demeura pas à Jérusalem. Il emporta l'Évangile loin vers le nord et vers l'ouest, prêchant en Syrie, en Asie mineure, et enfin parvint à Hiérapolis, ville grecque envahie par les temples païens. Là-bas aussi, comme ailleurs, la lumière de l'Évangile se mit à briser les ténèbres. Philippe enseignait avec passion, sagesse et clarté un unique message. Jésus était le Fils de Dieu, ressuscité, lui seul chemin du salut. Beaucoup crurent, parmi eux, l'épouse du proconsul romain. C'est elle-même qui vint trouver Philippe en secret pour mieux connaître ce Jésus dont il parlait. Alors Philippe lui révéla la croix, le pardon, un royaume éternel et un Dieu n'exigeant nul sacrifice, mais qui lui-même avait sacrifié sa vie. Ces paroles pénétrèrent jusqu'au fond de son âme, et cette nuit même, elle crut et fut baptisée. Lorsque le proconsul, son époux, apprit la nouvelle, il entra dans une colère violente. Comment un simple prédicateur étranger, sans rang ni épée ni armée, avait-il pu ainsi conquérir le cœur de sa femme? Il y vit une hérésie, une humiliation personnelle. Fou de rage, il fit arrêter Philippe et le condamna publiquement, non seulement pour lui infliger une punition, mais pour que son exécution serve d'exemple et de terrible avertissement. On voulait le faire taire, mais c'était impossible. Même enchaîné, Philippe proclamait toujours le Christ. Alors, la sentence fut prononcée. Certains disent qu'il fut publiquement lapidé par les chefs religieux de la ville. D'autres, qu'il fut crucifié la tête en bas, comme Pierre. Quelle que soit la vérité, il mourut en confessant Jésus, car Philippe ne cessa jamais de prêcher le Christ. Et lorsque sa voix finit par s'éteindre, elle avait déjà embrasé un feu que même Rome ne put éteindre. Avec la mort de Philippe, il ne restait plus qu'un seul apôtre vivant, le plus jeune lorsque tout avait commencé, désormais devenu le plus âgé, l'apôtre Jean.
Avec les années, son ministère prit de l'ampleur. Il voyagea, prêcha, écrivit et devint le père spirituel de nombreuses églises, en particulier à Éphèse. Il fut le seul apôtre à ne pas mourir martyr. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas souffert, car Jean a vécu plus longtemps que tous les autres, mais il les a aussi tous vus mourir, alors que lui restait. Il connut l'amère solitude de celui qui a vu trop de choses, fut arrêté et persécuté à son tour. Emmené à Rome, il dut affronter l'empereur Domitien, qui voulut le faire taire en lui infligeant la plus cruelle des exécutions, être jeté vivant dans une marmite d'huile bouillante. La foule attendait ses cris, attendait de le voir fondre et disparaître dans les flammes et la douleur. Mais Jean ne cria pas, il ne mourut pas. Il sortit de la marmite comme Daniel sortit indemne de la fosse aux lions, sans la moindre blessure. Il resta intact, comme si les flammes avaient reconnu en lui un corps déjà rempli du Saint-Esprit. Les Romains ne savaient pas quoi en faire. Craignant que ce miracle ne devienne un signe divin évident, l'Empire préféra le faire disparaître en l'envoyant au loin. C'est ainsi qu'ils l'exilèrent vers une île déserte, rocheuse et isolée, l'île de Patmos. Là-bas, entouré par la solitude, balayé par le vent et la mer, Dieu parla à nouveau. Et c'est sur cette île, au jour du Seigneur, que Jean reçut une vision telle qu'aucun œil humain ne l'avait contemplée auparavant. Un jour, tandis qu'il priait dans la solitude de l'île, il entendit une voix retentissante, semblable à une trompette déchirant les cieux, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Jean s'arrêta, le cœur bouleversé. Soudain, il n'était plus sur l'île. Le ciel s'était ouvert et là, il le vit. Il vit Jésus, mais pas celui dont il avait le souvenir. Il était de feu, glorieux, éternel. Et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Et à cet instant précis, le ciel délivra son message. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. J'espère que cette vidéo nous rappelle tout ce que nous devons à ces 12 hommes qui ont donné leur vie afin que le message du Christ parvienne jusqu'à nous. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo afin que son message touche d'autres croyants et que leur histoire nous inspire à vivre avec la même foi, la même passion et le même amour pour Jésus. Et n'oubliez pas que toute l'histoire des apôtres est racontée dans le livre des Actes, dans la Bible. Sur la vidéo affichée à l'écran, vous trouverez le livre complet des Actes des Apôtres. Découvrez-la absolument pour connaître les débuts de l'Église et comprendre comment ces 12 disciples ont conquis le monde simplement avec leur foi, car leur histoire est toujours vivante en nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.